C'est un événement incontournable à Cannes pour les passionnés de voile et de tradition maritime, les régates royales. Aujourd'hui, nous vous racontons ce patrimoine flottant, ces voiliers mythiques et ce spectacle majestueux qui captive le public, mais aussi les objectifs des photographes. On embarque pour la Côte d'Azur. Si le photographe marin aime l'eau de mer, son matériel beaucoup moins, alors il ne le sortira qu'au dernier moment. J'ai un zoom 80-200 et un 300 mm de 8 qui est très lumineux, très lourd, mais qui est vraiment fait pour s'approcher des bateaux. Le cliché attendu? Le cliché attendu, c'est une belle manœuvre, une belle lumière. Avant le départ d'une classique, la baie de Cannes se transforme en scène de spectacle. Les acteurs ont pour la plupart plus d'un siècle et demi. Pour donner le meilleur d'eux-mêmes, la patience est leur vertu. Les équipages, le photographe et le pilote attendent le vent. Je suis les bateaux, on se positionne au vent et on les accompagne à la bouée au vent sur le premier bord. Et puis on avise en fonction des croisements. Il faut un bon pilote, parce que si on a des bons photographes mais on a un mauvais pilote qui est loin du sujet, on ne fait rien. Donc je considère toujours qu'une bonne photo, elle appartient à 50% au photographe et à 50% au pilote. Ces rois des mers ont pour certains disputé les premières coupes de l'América, dessinées par des architectes novateurs mais sans ordinateur. C'est un bateau de 1930 qui a été construit avec une gomme, du paprical et puis des plombs, comme les cathédrales, quoi. Et donc quand on regarde, les lignes d'eau sont magnifiques, quoi. Quand on le voit, c'est parfait, quoi. Des lignes étroites, des ponts sans bastingage. L'Écossais William Fife et l'Anglais Ereshoff bâtissent des géants aussi élégants que performants. Leur entretien est un luxe. Ils vont peu à peu tomber dans l'oubli. Après la guerre, c'est des bateaux qui ont pourri dans des vasières, notamment en Angleterre, parce que le berceau, c'était l'île de Wight, là où la Coupe de l'Amérique a commencé. Et c'est des bateaux qui pourrissaient, et puis finalement, ils ont commencé il y a quelques spécialistes qui ont commencé à les retaper, quelques passionnés qui ont commencé à les acheter. Et maintenant, il y en a partout. Et les régates royales, si elles continuent à avoir cette aura aujourd'hui, avec autant de bateaux, c'est aussi parce qu'il y a... C'est des esthètes, quoi, qui naviguent là-dessus. Moi, je m'en lasse jamais, quoi. C'est une des particularités des régates royales à Cannes, c'est que la pub est interdite, donc il n'y a aucune marque de sponsor ni sur les coques ni sur les voiles. Et j'avoue que quand on est photographe, ça fait vachement du bien. Les photographes des régates de tradition l'affirment, avant le geste sportif, leur regard est artistique. Joran Boubke fait partie de la nouvelle génération, des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux, où il publie des photos pour lesquelles le vent n'est pas l'essentiel. Par exemple, ce matin, il n'y avait pas beaucoup de vent, mais la mer faisait comme un effet miroir et j'ai pensé à en faire quelque chose. Vous avez plusieurs situations possibles. Par exemple, j'utilise une caméra étanche pour photographier à moitié immergé. Après une semaine de parade, c'est la tradition. Ces voiliers iront continuer le spectacle sur une autre scène de fête, à Saint-Tropez. Bienvenue dans l'univers des régates royales qui, vous l'avez compris, connaissent aujourd'hui un succès universel. Alors nous venons de poser un regard artistique sur ces magnifiques voiliers à travers l'objectif de tous ces photographes passionnés. Je vous propose à présent de découvrir ou redécouvrir l'histoire et l'origine de ces régates royales. Pour cela, je vous laisse en compagnie du président du Yacht Club de Cannes qui organise chaque année cet événement. Cannes, lieu de villégiature des têtes couronnées européennes dans les années 1900, a eu le bonheur d'accueillir le roi Christian X du Danemark, qui était un voileux, qui adorait naviguer et surtout régater, et qui a demandé au Yacht Club de Cannes, en 1929, d'organiser des régates qui sont appelées les régates royales. C'est la plus grande manifestation au monde de voiliers classiques, enfin du moins régate. Je suis très attaché au titre régate, parce que notre ADN, c'est d'organiser des régates. Ces bateaux-là, ils font partie du patrimoine. Il faut imaginer que c'est l'histoire de la course au large, ce sont les ancêtres des voiliers de la Coupe de l'Amérique. Il y en a qui ont disputé la Coupe de l'Amérique. Donc le patrimoine, il est bien entendu accroché dans l'ADN de tous ces bateaux.
sont des pièces de musée. Hein. Il ne faut pas obliger que... C'est comme si vous preniez une voiture de collection des années 1900 et que vous la fassiez courir sur un circuit. Donc sans entretien, ça ne fonctionnerait pas. De la même manière, ces bateaux ont besoin de soins, ont besoin d'entretien, génèrent beaucoup d'emplois au niveau des spécialistes, hein, qui sont assez peu dans la rénovation et dans l'entretien de ces bateaux-là. Et pour admirer les régates depuis la terre, vous pouvez par exemple rejoindre le plus vieux quartier de Cannes. Il est perché sur les pentes de la colline du Mont Chevalier qui domine la mer et la Croisette. Et pour atteindre le Suquet, il vous faudra monter quelques marches. Vous me direz, à Cannes, c'est plutôt normal. Mais là, pas de tapis rouge, plutôt 40 mètres de dénivelé. Mais l'endroit vaut vraiment l'effort car le Suquet, c'est l'âme de la ville. Et vous pourrez même régaler vos papilles dans le plus ancien restaurant cannois. Il date de 1860 et a vu passer pas mal de célébrités. C'est toutes les stars qui ont dîné ici? George Clooney, Paul Newman, before me. Le prince d'Édimbourg. Le prince d'Édimbourg, il se déplaçait toujours à vélo à Cannes. À vélo, vous imaginez? Et à vélo comme le prince d'Édimbourg ou à pied après le Suquet, pourquoi ne pas rejoindre la Croisette pour une petite expo au Centre d'art contemporain international de Cannes? Après une longue période de travaux, la Malmaison a rouvert il y a quelques mois. Jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez y découvrir une 50aine d'œuvres en verre signées Jean-Michel Othoniel. Poussière d'étoiles, c'est le nom de cette exposition éblouissante. On termine avec une explosion de couleurs, elles aussi éblouissantes, celle du massif de l'Estérel, entre Cannes et Saint-Tropez. L'endroit offre des paysages étonnants. C'est un véritable joyau provençal aux allures de Grand Canyon et c'est à voir absolument.